Maurice Kamto, un visionnaire en avance sur son temps. Ci-dessous, c'est un éditorial du 23 août 1994 dans le journal Génération, qui a la même résonance aujourd'hui qu'il y a 31 ans. Ce pays qui se délite. Par Maurice Kamto, 23 août 1994. Le pays réel ne connaît pas les lambris à l'or pâle de nos places qui s'encrassent sous l'effet de la misère galopante. Il est à Bapi, à Lara, à Mampang, à Nkoadjap, à Balikumbat, à... Bien sûr, vous ne savez pas où se trouvent ces patelins perdus de notre village national dont les habitants s'ignorent. Il est à la Brique, à Oyak, à Baladji, à ceux qui ont séjourné à Yaoundé, à Douala, à Ngaoundéré, à Bemenda, savent où se trouvent ces hauts lieux de la souffrance et de la perdition où se noue le drame de notre peuple. Ce pays-là a hurlé sa colère, et celle-ci s'est brisée sur le mur d'indifférence d'une élite régnante qui a consommé son divorce avec le gros de ses concitoyens. Maintenant il gémit dans l'ombre, et le tintamarre des médias qu'il finance de sa sueur, et où se succèdent monologues et soliloques, courtent les clameurs de sa voix qui lentement s'éteint. Le Cameroun s'est transformé en si peu de temps en un cirque lugubre où des saltimbanques malhabiles traitent le peuple spectateur comme une masse d'idiots. Sinon, comment expliquer que l'on puisse se jouer avec autant de désinvolture de nos espoirs et de notre patience? Des lions indomptables que l'on nous a vendus au prix fort et dont nul n'est aujourd'hui comptable du naufrage, aux argentiers de la République qui raquettent officiellement et en toute impunité, le Cameroun reste un pays de l'anormalité, du « tout est possible ». Il aime le risque jusqu'à l'inconscience et ruse même avec son âme, faut-il le rappeler. Il n'y a pas de démocratie sans calendrier électoral connu longtemps à l'avance de tous les acteurs de la vie politique, pas de démocratie où les stratégies personnelles ou partisanes prennent la passe sur les lois de la République. Si vraiment nous aimons tous ce pays, si vraiment nous voulons entrer dans l'histoire comme ceux qui lui ont apporté la démocratie, je n'ose pas dire le progrès, alors il est temps de réouvrir les grands chantiers politiques, c'est-à-dire de relancer le débat en vue de l'écriture commune d'une nouvelle constitution pour le Cameroun, de mettre en place les institutions de la transition, de fixer les échéances électorales. C'est désormais une évidence pour tous, du moins je l'espère. Il ne peut y avoir de reprise économique durable au Cameroun sans solution consensuelle à la crise politique qui mine notre pays depuis 4 ans. Sans que les Camerounais se soient donné l'occasion de s'asseoir ensemble, de se regarder droit dans les yeux et de se parler, de se pardonner et de se donner main pour, ensemble, aller à l'assaut du ciel. Dans cette perspective, nous ne pouvons rester sourds plus longtemps aux cris de douleur des identités comprimées qui souffrent et qu'un seul cas suffit à illustrer. Une partie non négligeable de la communauté anglophone de notre pays a mal à son être camerounais, à son identité culturelle. C'est une insupportable arrogance de dire à celui qui gémit qu'il ne souffre point ou qu'il n'a aucune raison de geindre. Il faut chercher à savoir les raisons de sa complainte. Aucun Camerounais ne sera jamais de trop en son pays, et aucun groupe n'arrivera jamais à jeter les autres à la mer. Voilà une vérité d'évidence avec laquelle nous devons nous habituer à vivre. Or, si tel est le cas, il ne nous reste plus qu'à inventer les moyens de vivre ensemble. On peut toujours choisir d'errer sur des chemins de traverse afin de se prouver à soi-même que l'on est capable de tenir contre vent et marée. Les Camerounais se saignent aux 4 veines pour relever des défis qui ne sont pas les leurs. Roulant, tel Sisyphe son rocher, des impôts et taxes qui les écrasent, rôtissant sur le grill des prix libérés qui flambent, après avoir bouffé à la nausée le bâton rassis de baisse des salaires et le pain noir de la dévaluation. C'est ce peuple du comment s'en sortir, qui croit en la vie malgré ses hôpitaux qui deviennent des mouroirs, qui croit en l'avenir même si nombre de ses enfants se voient fermer les portes de l'école. C'est ce peuple-là que l'on manipule en le dressant contre lui-même, cependant que l'on détruit avec application et bonne conscience son patrimoine, fruit de 30 ans de sueur, de larmes et de sang. Mais le pays n'est-il pas calme? N'y a-t-il pas la paix, et l'ordre ne règne-t-il pas partout? L'opposition s'est tue, il n'y a plus de Cassandre, et le pouvoir fait l'autruche. Il pousse le pays au maquis alors qu'il voulait l'en sortir à jamais. Il y a des mots tabous que l'on ne peut prononcer chez nous sans déclencher des foudres. Alors laissons-les au vestiaire de l'oubli pour inventer une démarche apte à sortir le Cameroun de ce ronronnement dangereux dans lequel il s'est installé.
car au bout se trouve le désespoir, et j'ai peur, à tort je l'espère vivement, le Rwanda aussi. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.